Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on se retrouve dans une vidéo très technique dans laquelle je vais prendre le temps de revenir en détail sur les différents modules Notion qui sont intégrés à l'outil Make. Si l'automatisation no-code et l'outil Make sont des choses totalement inconnues pour toi, je t'inviterai plutôt à commencer par une vidéo que je te mets tout de suite à l'écran et que je te mets dans le petit i, parce que là, clairement, on va rentrer dans des détails techniques qui nécessitent quand même d'avoir quelques bases. Je ne vais pas revenir sur les bases de l'utilisation de Make, je vais vraiment rentrer dans le détail sur la façon dont on peut utiliser Make pour automatiser son espace Notion. Pour bien réussir à utiliser Make pour automatiser son espace Notion, il est vraiment essentiel de comprendre en fait ce que fait Make lorsque l'on place un module à la suite d'un autre. Le concept même de Make, c'est de lire ce qu'on appelle les documentations API pour les différentes méthodes proposées par l'API, de créer des modules associés qui vont nous pré-mâcher le travail. Et à mon humble avis, on ne peut pas vraiment bien utiliser Make si on ne sait pas vraiment ce qu'est une API. Quand j'entends des gens qui me disent j'aimerais apprendre l'automatisation no-code mais je ne veux pas apprendre ce qu'est une API, c'est comme si un pilote de Formule 1 ne voulait pas passer son permis. Pour moi c'est la même chose, même si c'est no-code, ça veut pas dire no réflexion. Lire une documentation API, c'est à la portée de tous, encore faut-il, je suis d'accord, savoir un petit peu comment s'y prendre. Et c'est pour ça que je vous propose de faire un bref rappel sur ce qu'est une API et quels sont les différents éléments qui constituent notre call API, donc notre appel API. Vous allez voir, c'est très simple. Donc une documentation API, c'est simplement un document dans lequel en fait un outil va lister toutes les différentes choses, toutes les différentes méthodes qu'on peut utiliser avec son outil. Donc par exemple, si je prends l'API de Spotify, ils vont nous expliquer comment nous connecter à Spotify pour jouer une playlist, comment potentiellement poster notre épisode de podcast, bref, toutes les différentes choses qu'on peut faire depuis une plateforme tierce en appelant l'API de Spotify. Donc si je le dis avec des beaux mots, en gros ça définit les méthodes et les formats de données que les applications peuvent utiliser pour interagir avec une autre application ou service. Et donc faire un call API, c'est comme si on envoyait un courrier par la poste, auquel on attend nécessairement une réponse. Et dans ce cas-là d'ailleurs, on aura toujours une réponse. Donc pour faire un call API, la première chose à faire, c'est de savoir à quelle adresse on l'envoie. Comme quand on envoie une lettre, t'es obligé de savoir à qui tu t'adresses. Et donc dans les documentations API, on va retrouver ce qu'on appelle une URL. Exactement comme sur le web, en fait, tu veux trouver mon site web, tu vas taper clairnocode.fr, tu connais l'URL. Là, c'est la même chose. La documentation API de Notion, par exemple, va te dire que l'adresse à laquelle il faut s'adresser pour appeler l'API de Notion, c'est, je la connais même pas par cœur, c'est https://api.notion.com/v1 et chaque adresse sera donc propre à une API. Une fois qu'on sait à qui on va écrire, il faut aussi qu'on se présente. Parce que tout comme au dos de ta lettre, quand tu la postes, tu mets qui est l'expéditeur, bah là de la même façon, tu dois te présenter un petit peu, sinon ils ouvriront même pas ton courrier. Donc pour ce faire, il faut dire qui on est, donc via une authentification. C'est hyper important pour les API, tout simplement dans bien des cas, juste pour des questions de droit. Toutes les personnes qui écrivent à une API n'ont pas les mêmes niveaux de droit. Par exemple, moi, Claire, dans le cas de l'API de Notion, si j'arrive à créer ou mettre à jour des pages dans mon espace Notion, c'est parce que je suis Claire. Si j'étais, je sais pas, une autre personne qui n'est pas sur mon espace Notion, en gros, elle ne pourrait pas aller taper sur mon espace Notion alors qu'elle n'en fait pas partie. Vous voyez? Donc c'est hyper important. Et au-delà de ça, par exemple pour l'API de OpenAI, c'est aussi pour te facturer. Tout simplement parce que quand tu fais un call API, parfois en fait tu fais appel à des services qui sont payants et donc pour lesquels tu vas être facturé à la fin du mois, ou maintenant ils ont changé de mode d'ailleurs, OpenAI, maintenant tu achètes des crédits en avance et puis quand ton crédit devient trop faible, tu peux automatiser le fait qu'ils rachètent pour toi des crédits, comme ça tes automatisations ne tombent jamais. Donc on a l'URL, l'authentification, et dans bien des cas d'ailleurs l'authentification on peut le placer en ce qu'on appelle le header. Le header ça va être les différents éléments comme on pourrait mettre, je sais pas, sur la lettre avant même de l'ouvrir en fait. Le nom, le prénom, l'adresse, et bah là on pourrait aussi mettre par exemple la version de Notion nécessaire pour faire ce call API. Et donc tout cela vous n'avez pas à l'inventer, à chaque fois c'est détaillé dans la documentation API de l'outil, mais vraiment très clairement, je vous mettrai des exemples à l'écran, c'est vraiment hyper détaillé. De toute façon on ira voir la documentation API de Notion vite fait pour comprendre. Vous verrez qu'on retrouvera exactement les mêmes éléments sur la documentation API que ce que proposent du coup les modules Make. Et enfin, avant de passer à la dernière partie, il y a également ce qu'on appelle la méthode, c'est-à-dire qu'au moment où tu envoies ta lettre, tu dois déjà dire en fait ce que tu veux faire. Donc est-ce que tu veux envoyer de la donnée? Est-ce que tu veux leur demander d'accéder à de la donnée, de l'afficher, demander de la mettre à jour, de la supprimer. Bref, la méthode, elle est de différents types et de la même façon, ce sera
toujours afficher dans la documentation API quelle est la méthode à laquelle tu vas faire appel. Là par exemple, je suis sur la documentation Notion pour créer une page, donc vous voyez on retrouve bien l'URL et la méthode post. Donc il existe différents types de méthodes, vous voyez on les voit ici, post, patch, get, delete. Et donc selon la demande que tu souhaites effectuer, tu peux deviner quel est le type de méthode dont tu vas avoir besoin, mais en tout cas de toute façon la documentation te dira toujours quelle est la méthode qu'ils ont créée pour ton besoin. Une chose à savoir d'ailleurs, c'est que les documentations API sont quasiment toutes exclusivement en anglais, je ne crois pas avoir déjà vu des documentations en français, donc oui, il faut être un petit peu à l'aise, après ça va. Une fois qu'on a compris qu'il y a l'URL, la méthode, l'authentification, le header, le body, ça va, on s'en sort. Et d'ailleurs, du coup, le body, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la donnée, c'est comme quand tu envoies une lettre par la poste, à l'intérieur, il faut mettre la lettre, bah en gros, le body, c'est ta lettre. Par exemple, si tu souhaites créer une page Notion et donc lui mettre du contenu dedans, bah tu vas mettre le contenu dans ta lettre. Donc déjà, une fois qu'on a compris tout ça, on se sent bien plus à l'aise quand on se retrouve à devoir lire une documentation API pour réussir à comprendre comment faire telle chose ou telle chose qu'on souhaiterait faire. Et Make, en fait, ce qu'ils mettent à notre disposition, ce sont des modules dans lesquels il y a comme les URL, les méthodes, etc. qui sont déjà pré-enregistrés dans des modules définis. Donc par exemple, si je prends un module Create Database Item, si je clique dessus, là il me demande le Database ID. Si je vous mets les deux à côté, dans Create Page, ici, il me dit voilà, l'adresse c'est ça, donc ça veut dire que dans le module, ils ont préenregistré cette adresse. L'autorisation, bah en fait, c'est la connexion sur Make, les connexions, les autorisations sont intégrées dans les connexions. Et ici, du coup, la data, on voit que la première chose qu'ils demandent, c'est le Database ID, et je pense que ça doit être obligatoire, check required, et donc c'est pour ça qu'ils commencent par nous le mettre ici. Ce qui est logique en soi, quand tu crées une page que tu veux ranger dans une table, t'es obligé de dire dans quelle table il la range, sinon il ne peut pas deviner. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'à partir de différents use cases, je vous montre comment utiliser les différents modules de Notion, et de cette façon, vous saurez comment, pour vos cas d'usage à vous, manier ces différents modules et réussir à votre tour à construire vos propres automatisations. Donc la première automatisation qu'on va créer, elle va nous permettre de répondre à un besoin qui est que sur mon site internet, actuellement, des gens peuvent se préinscrire typiquement pour un bootcamp et je souhaite donc les enregistrer automatiquement dans Notion. Donc la première chose à faire, que je viens de faire hors caméra, c'est de créer un formulaire Tally. Je l'ai fait vraiment ultra simplement, voilà. Il a juste deux questions, le prénom, l'adresse mail. Et donc l'idée c'est de se dire ok, dès que quelqu'un complétera ce formulaire depuis mon site web, il faut que la personne soit ajoutée dans Notion. Donc pour l'ajouter, on va utiliser un module qui va venir créer une page. Et donc pour cela, quand vous regardez ici, si je tape Create en anglais, on a trois propositions. La première, c'est Create a Database Item, et ensuite on a Create a Database or Create a Page. Donc, à quoi ça correspond? En fait, il faut comprendre déjà comment est construit Notion. Dans Notion, tout est une page. Tu crées un élément, tu crées une page. Et donc même quand tu es dans une table, eh bien en fait tu crées une page. La seule différence, c'est que cette page, elle peut avoir des propriétés supplémentaires. Donc une page, si elle est hors d'une table, elle va avoir des propriétés de base, c'est-à-dire qu'elle va avoir un nom, on peut dire un emoji et une bannière, alors que si on la range dans une table, on peut lui ajouter une échéance si c'est une tâche, un tag pour dire de quel type de note il s'agit si c'est de la prise de notes, bref, plein de différentes propriétés. Et donc là, la question à se poser, c'est lorsque je veux enregistrer et stocker les préinscriptions à mon bootcamp dans Notion, est-ce que je veux le mettre directement dans Notion ou est-ce que je veux le mettre dans une table? La réponse est évidente, je veux le mettre dans une table. Et donc si je souhaite ajouter un élément dans une table, il faut bien que j'utilise le module Create a Database Item. Parce que si ici je fais Create a Database, en réalité je vais créer une table, et si ici je fais Create a Page, en réalité je vais créer une page et j'aurai juste à indiquer dans quelle page je range cette page, mais ce sera pas dans une table. Pour être totalement transparente avec vous, je n'ai jamais utilisé, enfin je n'ai jamais eu besoin d'utiliser ces deux modules-ci. C'est vraiment celui-ci qui est primordial à connaître. Create Database Item, c'est celui-ci qui va nous permettre de créer une ligne, une page dans notre table des préinscriptions à notre bootcamp. Donc on va cliquer dessus. Donc ici, il faudra que vous mettiez votre connexion, mais vous verrez quand vous cliquerez sur Add, l'outil vous guidera. Par contre, comment on fait pour récupérer le Database ID? Alors là, il y a deux solutions. Soit on comprend comment sont construites les URL, je vous expliquerai juste après, soit on fait la méthode feignante qui marche aussi très bien. Vous faites Search, vous faites Query, et donc là, comme ça, vous cherchez dans tout. Et puis là, vous n'avez plus qu'à parcourir les différentes tables de votre espace Notion, puisque comme vous n'avez filtré sur rien, il vous fait apparaître la liste de toutes vos tables. Alors évidemment, il faut
faut déjà avoir créé notre table en amont. On ne peut pas enregistrer des données dans une table qui n'existerait pas. Donc là, il m'affiche littéralement toutes les tables de ma base de données. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en créer une de test parce qu'en fait, j'en ai pas. Hop, et donc je vais créer une table, voilà, et je vais l'appeler préinscription bootcamp exercice. Voilà, et donc il me faut le prénom ainsi que l'adresse mail. Voilà, et je vais supprimer à chaque fois nous met 3 lignes vides au début, moi je les supprime. Et donc ici, si je l'ouvre en pleine page, et il faut l'ouvrir en pleine page, si je récupère le lien, je vais vous montrer, je vais retourner en pas pleine page juste pour vous montrer. En fait, ici, vous avez donc un ID qui correspond à la vue, parce qu'il y a écrit V égale, et avant, vous avez une suite de chiffres qui correspond bien à l'ID de la table. Ça, c'est l'ID de la table qu'on vient de créer. Donc si je l'enlève et que je reviens ici, je mets l'ID ici, il va le trouver. La preuve en est, il vient de me trouver les différentes propriétés. Et donc là, le prénom, c'est comment t'appelles-tu, et l'adresse mail, c'est quelle est ton adresse mail. Ok. On enregistre, on lance et en parallèle je vais soumettre le formulaire et voilà. Et donc là tout est vert, coché en vert et il y a les petits 1 donc ça a fonctionné. Donc ça veut dire que si je reviens ici, ma donnée est apparue. Parfait. Donc là on a appris à utiliser notre premier module, le module le plus important, Create a Database Item. Maintenant, imaginons que je souhaite un petit peu pimper cette page, parce que là, si je l'ouvre en grand, elle est vraiment pas pimpée, voilà. Il n'y a pas d'icône et il n'y a pas d'image de couverture. En fait, je peux le faire, mais ici, il me le propose pas. Ces propriétés, que ce soit l'icône ou bien la bannière, ce sont des propriétés qui sont propres à une page et pas seulement à une page dans une base de données. Donc, il faut utiliser un module propre aux pages et en l'occurrence, comme on veut ajouter, c'est de la modification, on va update a page. Voilà. Si on avait choisi update a database item, il nous aurait proposé de modifier les propriétés qu'on vient de renseigner. C'est-à-dire que ici, comme ça concerne uniquement les pages stockées dans des tables, eh bien ça vient permettre de modifier uniquement les propriétés propres au fait que la page soit dans une table. Alors qu'ici, ça permet de modifier les propriétés globales à tous les types de pages. Donc, Update a Page nous permet d'ajouter typiquement un icône. Et donc là, il me demande le Page ID. Donc le Page ID, je le récupère du module précédent puisque je mets à jour évidemment la page que je viens de créer. Et on va mettre un petit icône coquillage. Ok. Voilà, et donc là je vais juste récupérer le database item ID et je vais pouvoir faire un run this module only, hop hop hop, et là ma page est modifiée, le coquillage est apparu. Voilà, donc là on a appris 2 modules, création, mise à jour. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'ajouter du contenu dans cette page, parce que là, elle est vide ma page. Si je vais sur l'inscription de Claire, elle est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Eh bien, je peux tout simplement venir utiliser un module qui commence par append. Et donc là, c'est append a database item content, parce que ma page est rangée dans une table, toujours. Alors, pourquoi append? Parce que append, c'est ajouter du contenu, et ce module ne permet vraiment que ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment propre à ajouter du contenu dans le corps de la page. Et donc si je clique ici, je choisis toujours le même database item ID que je récupère de module 3. Je peux ajouter différents éléments, donc par exemple paragraphe. Et là, je vais pouvoir mettre hello. Et donc si pendant l'inscription, je mettais un champ du type motivation, eh bien j'aurais pu rajouter ici la motivation. Et donc là, on va pouvoir faire run this module only, toujours le database item ID. Et voilà, ça ajoute le hello. Donc là, on a appris à créer une page, mettre à jour les propriétés de type emoji et bannière et à ajouter du contenu dans la page. Maintenant, j'aimerais qu'on rajoute une étape dans laquelle on va en fait venir vérifier si la personne ne s'est pas déjà préinscrite. Parce que là, ça va juste les rajouter et je me dis, bon, chiant parce que imaginons quelqu'un complète, et ça arrive tout le temps, le formulaire plusieurs fois parce que potentiellement il croit que ça n'a pas marché ou il a oublié qu'il s'était inscrit la première fois. Il est important pour moi de pouvoir faire une vérification de est-ce que la personne n'est pas déjà dans la table. Donc pour cela, on va utiliser un module qui va nous permettre de rechercher. Et donc là, il y a un module qui permet de rechercher n'importe quel type d'objet et on va le mettre en amont. On va le mettre ici parce que avant même de créer, on va rechercher.
Et donc ici, je vais rechercher donc dans la database ID, hop, je la récupère ici, on va rechercher sur la clé unique qui est l'adresse mail. C'est-à-dire que là, je considère qu'à une adresse mail correspondra une inscription, ce qui en soi est censé, parce qu'en général, une adresse mail est personnelle et ne souhaite pas inscrire 1000 personnes. Donc, on va vérifier l'égalité par rapport à cette adresse. Hop, check. Et là, on va pouvoir venir continuer seulement si page ID doesn't exist. Inscription inexistante. Donc là, on va faire un petit test manuel. On va faire un run this module only sur l'adresse mail hello@clairenocode.fr. Ok, et là il me trouve, donc parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur Run Once et je vais renvoyer la même donnée que celle que j'ai envoyée tout à l'heure. Et donc normalement il ne devrait pas continuer étant donné que c'est la même personne. Voilà, parfait. Et donc là, si je recommence mais que cette fois-ci je me réinscris avec une autre adresse mail, hop, voilà, il est en train de me créer proprement et on va me voir apparaître par ici. Check, check, check. Et voilà, je suis apparue ici. Parfait. Donc là, on a appris à manier 4 modules différents. Maintenant, dernière chose, j'aimerais pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois qu'une nouvelle page est créée, eh bien, ça vienne ajouter, ça vienne compter en fait dans une autre table, eh bien, le nombre d'inscriptions pour le prochain bootcamp, enfin le nombre de préinscriptions pour le prochain bootcamp. Donc pour cela, on peut créer une nouvelle automatisation. Comme ça va nous permettre de découvrir un module qui est de l'ordre du déclencheur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un module Watch Database Item. Ce module est un des 3 modules de type déclencheur chez Notion proposé par Make et il va nous permettre de surveiller la création d'une nouvelle page dans notre table. Donc si je clique ici, hop, là il n'y a plus qu'à mettre le Database ID, donc je le récupère, il est là, je crois. Hop, voilà, et donc là si je fais Choose where to start, all, check, run this module only. Voilà, et donc là il m'a bien trouvé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une autre table, hop, ici, qui va nous permettre de compter le nombre de préinscrits. Donc table, hop, et je vais appeler ça nombre de préinscrits, et ici on va appeler ça bootcamp make, hop. Voilà. Et ici, en fait, je peux même faire une relation avec les préinscriptions bootcamp. Check. Super. Et ici, du coup, je peux faire une agrégation, c'est encore plus propre, qui me permet de compter. Et donc, ici, basé, donc je vais me mettre en grand, toujours, pour aller chercher l'ID. Et ici, on va pouvoir réutiliser un module search. Check, check, check. Et ici, on veut que le nom soit bootcamp make, check. Comme ça, en plus, on peut imaginer que demain, on enregistre des inscriptions à d'autres types de bootcamp et qu'à chaque fois, on puisse les ajouter au bon bootcamp. Hop, voilà, ok. Et que donc ici, on vienne update a database item, check. Donc on va mettre à jour le participant pour l'ajouter au bootcamp make ici. Voilà, ok, hop. Hop, hop. Et donc là, si je fais chose where to start, ça marchera mieux. All, ok, hop, hop. Et voilà. Et donc là, comme ça, on a le nombre de préinscrits dans le bon bootcamp. Donc grâce à cette automatisation, on a de nouveau appris à utiliser 3 modules Notion. Le premier, c'est le Watch Database Items, qui honnêtement est le plus utilisé pour déclencher un scénario. Puis le Search, qui permet de rechercher un objet, une page existante dans une table. Et enfin, le Update Database Item pour mettre à jour une page existante dans une table. Et donc là, typiquement, en plus, on a permis de lier automatiquement la nouvelle page qui venait d'être créée au bon bootcamp. Comme ça, de cette façon, on peut faire le lien entre le bootcamp, les participants et donc, avec une propriété d'agrégation, compter le nombre de préinscrits au prochain bootcamp. Donc, pour ceux que ça intéresse, sur LinkedIn et Instagram, aujourd'hui, j'ai publié une fiche dans laquelle je fais le récap des différents modules que je viens de vous présenter. Il en existe bien d'autres, mais si je dois être honnête, là, je vous ai vraiment présenté les principaux et les plus utilisés. Déjà, avec cela, vous pouvez aller très très loin. Si vous vous posez des questions sur l'utilisation d'un autre module, s'il y a une action que vous souhaitez faire avec un module Notion, mais que
vous ne trouvez pas lequel utiliser, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Par exemple, il m'est arrivé de souhaiter ajouter un commentaire à une page, chose qu'il n'est pas encore possible de faire avec un module existant. Il a fallu que je crée le module, mais ça se fait très bien en fait. Si je clique dessus et que je vous montre, c'est exactement ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on nous demande l'URL. Ils nous ont prémâché le travail en plus en utilisant ce module, puisque par exemple ceci est un élément qui est nécessaire dans le call API. Ils nous l'ont mis de base. Pareil, attention, quand vous rentrez l'URL, c'est bien précisé ici que c'est relatif à ce lien, parce que comme on est dans le module Notion d'API Call, ils te mettent le début du lien qui est toujours le même, et donc toi t'as juste à mettre genre v1/comments, comment ou comments, je ne sais plus, faudra vérifier. Mais voilà, sache que c'est déjà pré-mâché, après t'as plus qu'à choisir ta méthode, et derrière, ici, tu peux rajouter ton body. Voilà, et donc tout ça, tu le copies-colles depuis la documentation API. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à essayer de reproduire les différentes automatisations que j'ai faites aujourd'hui. Ils vont te permettre de vraiment bien t'entraîner à utiliser les modules Notion, puis à essayer de tester les différents modules, même ceux que potentiellement on n'a pas encore vus ensemble, pour que tu puisses voir un petit peu ce qu'ils permettent de faire. Si tu as la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous laisse donc passer à l'action et on se retrouve dès demain pour une vidéo assez similaire, mais dans laquelle cette fois-ci je prendrai le temps de détailler tous les modules d'OpenAI intégrés à Make pour réussir à automatiser l'assistance de l'intelligence artificielle. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.